Bonjour, Côte d'Azur Trader Futur pour le petit compte Simu. Alors, je démarre la journée assez tard, moi. Donc, qu'est-ce qu'on a pour l'instant? Donc là, j'ai vu qu'on avait un spike de volume en 2 minutes là, et on est venu casser, bah on continue à grimper en fait. Donc on est venu casser la standard, la quatrième standard déviation positive au-dessus de la VWAP. Donc par conséquent, spike de volume, donc standard déviation retracement. Donc retracement, il y a eu. Donc c'était intéressant. Si vous l'avez vu, hein, ça c'est la stratégie que je vous ai donnée gratos bien sûr sur Facebook. Donc là, il y avait ce retracement à prendre pour un rebond technique sur la VAL mensuelle qui était ici, à peu près aux environs, hein. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de science juste en milieu boursier. Celui qui dit ça, c'est qu'il connaît rien en bourse et c'est ridicule. C'est une approximation. Donc ensuite, maintenant, on est bien venu remonter, on est sur le plus haut. Donc voilà, on visait la réjection des 64. On y est. Il y a rebond sur la réjection des 64. Voilà, donc on aurait dû prendre un petit trade à la baisse sur cette réjection que j'ai le temps de la présentation. Donc on aurait aujourd'hui 150 euros à prendre pour les 5%. Ah, il y a un peu tard sur cette réjection, c'est dommage. 164. On va laisser monter un peu et je vais la prendre quand même. Il y avait bon à prendre une dizaine de ticks hein, en descendant. Donc là on arrive un peu sur la fin, donc on va serrer un peu le jeu quoi. C'est dommage. Donc vous voyez, c'est une certaine habitude les réjections, faut pas les manquer quoi. Il y a eu réjection exactement sur 64. Donc là il y a eu une justesse, c'est un pur hasard parce que souvent c'est un peu 2, 3 ticks au-dessus. Et on est descendu, on est sur 58, vous voyez, donc voilà, la réjection était sur mon stop. Regardez la descente qu'il y avait à faire, c'était beau quoi. Bon, on va sortir et remonter un peu plus haut. J'ai l'impression qu'on va... Oh, oui, voilà. Oui, c'est prévu. Remonter avant de redescendre. Comme quoi, vous voyez, c'est difficile de parler, de faire du scalping pur et de parler en même temps, de commenter. Hein. Donc en réel, c'est pas très bon, quoi. Parce que normalement, en réel, donc là, je l'aurais pris sur 64. Hein. Et puis, je serais sorti 7-8 ticks. Je serais sorti là en bénéfice. Hein, avec, bon, si j'avais mis 5 contrats, par exemple, ça me faisait du 400 euros, quoi, rien que pour ce petit trade là. Donc là, on est un peu dans une situation, enfin, que ça va, qui est pas mal. Là. On va sécuriser lorsqu'on sera. Vous voyez, lorsqu'il y a un petit retour de sac tic ou quoi, je le vois, quoi. Hein. Voilà, donc là, on sécurise à plus 2. Viens ici, toi. Allez, casse-le, voilà.
Voilà, donc slippage négatif, oui, pourquoi, comme quoi que vous voyez, je l'ai pris, c'est pas mal que vous le voyez, qu'à partir du moment où bon, vous voyez une réaction, on devait le prendre sur 64, j'ai encaissé 25, slippage négatif de un tick, c'est pour ça que je l'ai mis à 2, hein, parce qu'il y a un peu de volatilité, donc ils m'ont pris un tick, ce qui fait, ça me fait quand même 12,50 € de bénéfice, ce qui fait 25 euros. Donc il n'y a pas de risque, il n'y a aucun risque vu que c'est sécurisé dans les deux trades, ça a été sécurisé tout de suite. Mais on aurait pu prendre plus si j'avais stoppé la première fois plus haut et la deuxième fois plus bas, on avait quasiment fini. Donc vous voyez, dans les trades, il ne faut pas vouloir trop quand on fait du scalping pur, il ne faut pas vouloir trop de bénéfices. Quand vous avez pris quelques ticks, vous sortez et vous rentrez après. Et c'est très facile à prendre en fait. Donc là, en principe, là, on repartirait à la hausse. C'est qu'on viserait la zone des 73. Maintenant. Bon, on va voir la petite zone des 9050. 58 par là, voilà. Et là, il y a 120 volumes. Ça fait donc 2 trades. Bon, j'aurais pu prendre plus. Hein. Bon, j'ai voulu laisser un peu traîner avec un stop positif, donc c'est tentant. Mais bon, il y avait en réel, j'aurais coupé avant, je serais à plus de 100, plus de 125 déjà. Si j'avais fait la même chose. Hein. Je suis beaucoup plus réactif. On est chargé là. Oui, on est chargé Alaska. 7. Ça frappe 2. 2 sur 5. 5. Donc ça avale, ça avale. Ça avale le bid. Ouais, ça avale le bid. Le footprint. Vous voyez, depuis 64, celui qui veut laisser traîner avec un stop, ça fait pas mal. Hein. Il y a déjà une vingtaine de ticks. Hein. Une vingtaine de ticks, comme je vous ai dit, vous mettez ça, vous arrivez avec 4-5 contrats, vous arrivez à plus de 2000 euros. Hein. Sur une simple petite réjection minable en fait. Donc la réjection, vous l'aviez, hein, vous l'aviez en 20 minutes ou en 30 minutes, vous l'aviez. Hein. C'est la ligne bleue, hein. C'est le LVN. Hein. En market profile. Hein. Et ça, stochastique ARSI, une Bollinger, des supports résistance, vous les avez pas. Hein. Pas avec ce genre d'outils. Trop vieux, trop ancien, trop copié. On va réacheter. On sécurise à plus 2. Et on va encaisser cette fois-ci. Allez, remonte un petit peu. Une petite bouffée. Tu vas pas encore me prendre le stop, encore une fois, non? Allez, un petit peu. Allez, un petit effort. Enfin, quoi qu'il arrive, c'est pas grave, on n'est pas perdant. Hein. Même si vous décomptez une commission, c'est pas grave. Hein. Regardez, on va encore être pris. Non, il va remonter sur 56,5. Voilà, repris une troisième fois. 37,5. Voilà, donc bon, sur 12,5, vous enlevez 2,69. Il me reste à chaque fois 10 euros. Hein, ça fait, en bénéfice net, ça me fait 30 euros hein, quand même. Il n'y a pas de problème. On est sécurisé, il n'y a pas de lézard. Aucun. C'est la sécurité. Bon, on revient un peu.
On donne un peu quand même l'impression de vouloir aller un peu plus bas, vous voyez. On est sur les 54, qui a un micro niveau. Et on est sur la réjection des 64 qui a bien repoussé le prix, hein. Donc quand c'est comme ça, il faut faire gaffe. C'est peut-être, bon, on a peut-être encore retracé un peu, mais une réjection fait aussi parfois un plus haut ou un plus bas de la journée, hein. Donc là, il faut rester prudent, il faut observer. Vous voyez, bon, on descend un peu, hein, voilà. Donc on est descendu. Donc vous voyez, avec le niveau des 64, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous aviez une petite fortune. On est à 30 ticks, à peu près. Donc vous étiez sur 64, vous mettiez un stop plus 2 dans le début, et là par contre vous étiez peut-être, vous mettez un stop à plus 10, vous le mettez juste ici, regardez, juste au-dessus de ce niveau-là. Voilà, sur 60. Sur 60, vous avez 12 ticks. Voyez, vous avez vu la gestion la gestion intraday. Voilà, 53 et ça descend encore. Bon, attention à une petite réaction ici pour remonter. Avant de recasser peut-être. Bon, j'espère que certains, vous avez vu cette réjection des 9064 sur le DAX, hein. Que je ne sois pas le seul à l'avoir vu et que vous avez pris, vous y étiez. Moi, je suis arrivé un peu tard sur cette réjection. Sinon, je l'aurais pris en direct. Et je l'ai pris qu'après, quoi. Je l'ai pris lorsqu'elle avait fait 10 ticks déjà et c'était pas trop le moment. Et après, il faut être hésitant. J'ai serré mon stop tout de suite pour la simple et bonne raison, c'est que on pouvait très bien aller rechercher les 73 aussi. Rien n'est formel dans les marchés boursiers. On ne doit pas être borné à dire aujourd'hui je suis haussier ou je suis baissier. Non, certainement pas. Le marché change vite. Et ceux qui sont bornés sur les marchés se disent moi je vois ça, eh ben ils le payent avec leur compte. Ben souvent ils n'arrivent pas à vivre du trading. Ils sont obligés de faire des sites internet payants. C'est pour ça que vous avez des sites internet payants. Certains n'arrivent pas à se nourrir avec le trading. Par conséquent, ils sont obligés de balancer leur pseudo-savoir sur le net pour gagner de l'argent. Ça en fait partie aussi, hein. Il y en a une grande partie, hein, il y a une grande partie de traders, hein, qui gagnent pas leur vie en trading parce qu'ils savent pas trader et et qui mettent leurs analyses et ben, voilà. J'ai toujours dit que le gars qui faisait payer, c'est qu'il y a un problème quelque part de liquidité parce que vous savez, un site payant, il faut le suivre, il faut être dessus tous les jours. On ne peut pas trader en compte réel avec un site payant, c'est pas possible. Vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps de le faire. Voilà. Avec un site gratuit, bon, moi je viens quand je veux, mais avec un site payant, vous ne pouvez pas. Moi, quand j'ai fini le compte Simu, je vais faire mon réel tranquille, je vais tout fermer, je regarde plus Facebook, je fais mon truc. Mais avec un site payant, vous ne pouvez pas. Vous devez toujours être à l'écoute de votre client, bien sûr, sinon il va se poser des questions. Voilà la différence. Et voilà pourquoi je ne veux pas ouvrir un site payant non plus. Et un gros site, je veux regarder mon indépendance pour pouvoir trader avec mon compte réel, vous comprenez? Parce que ce qui compte pour moi, c'est pas ce que je fais gratuitement, c'est mon compte réel. Le gratuit, c'est le partage. Donc vous avez mon opinion sur les sites payants et les traders et les vrais traders. Bon, on se met en pause parce qu'on n'a pas grand chose là. Bon, vous voyez, on descend bien, hein. On est en train de descendre en fait, hein. Comme je vous ai dit, on a cassé les 54, on est sur 50. Donc la réjection des 64, c'était magnifique. Elle est très belle. Très belle, GG. Bon, on va essayer de racheter sur les 53 sacs. Bon, il n'y a plus qu'à attendre, hein.
On a pas mal de contrats ASK hein, aujourd'hui. On va placer. On va le placer sur 60 alors. On a 64. On a 55. Alors qu'est-ce qu'on a là? On va se placer un peu en dessous sur 60. Hein. Sur 60 ça va. Allez, casse le petit là. Casse le petit sommet là. Allez, voilà. T'as failli, allez. Là, j'ai pas mis mon stop. Hein. J'ai pas mis mon stop parce qu'on va monter. Donc là, bon, je sais très bien qu'il revient un peu sur le prix. Il va réattaquer après. On laisse. Ben ça, c'est la bourse. Hein. On peut très bien stopper. Hein. En réel, vous auriez très bien pu prendre les sacs ticks ici, sortir et re-rentrer après. Hein. C'est ce que je fais aussi. Hein. 3-4 ticks, c'est suffisant. Hein. Sac ticks, c'était encore plus beau. Bon, là, on va laisser un peu grimper. D'accord? Parce qu'on peut aussi prendre, laisser grimper. Donc il faut accepter de voir le prix revenir 2-3 fois sur son prix d'entrée, voire même dessous. Si vous avez bon, l'intime conviction que le marché va monter. Hein. Bon, on va se mettre en pause parce que j'ai déjà 19 minutes. On revient lorsque le tech il est plus. À moins que ça grimpe tout de suite. Allez, vas-y, parce que bon, je vais pas faire durer la vidéo 3 heures, quoi. Sinon, je téléphone à Angela, moi. Hein. Angela, mets les sous, là. Faut monter sur 60. Bon, je coupe la vidéo, je me mets en pause et on revient dès qu'il y a du nouveau. Hein, que lorsqu'on est sur les 100, sur les 56, 57. Bon, voilà, on est sur les 57. Hein, comme vous pouvez voir. Bon, on a attendu 3-4 minutes en fait. Hein, sur les 57. Bon, ça nous fait 87 et 37. On doit prendre 150. On regarde le. Voilà, c'est parce que j'attends. Si j'ai mis mon stop, c'est parce que j'attends. Bon là, on a déjà 100, on avait 100. Allez, 112. On est à 150, hein. Alors, on met le tech là. Allez, prends-le, le tech, mon coco. Un tic près. Il va pas me refaire le coup, cet enfoiré. Bon, réel, j'aurais pris, hein. Vous voyez que c'est encore plus... C'est plus facile, le réel, en fait.
En fait, le trading réel, il est plus facile parce que je me serais pas fait chier. J'aurais encaissé sur 58 là, j'aurais pas attendu. Bon là, la Simu, on s'est dit bon, on est sécurisé, on va, mais j'aurais pas tergiversé. Donc en fait, la différence entre la Simu et le réel, c'est que en réel, je serais avec un contrat, je parle. En réel, je serais à 200 euros, tandis qu'en Simu, je suis toujours à 37,50. Vous voyez? Vous voyez, donc, étant beaucoup plus alerte, étant beaucoup plus confiant en réel, vous prenez, parce que là, sur les 58, j'aurais encaissé, c'est certain. C'est de l'argent réel, je l'aurais prise. Bon, on va y aller cette fois-ci. Donc là, j'attends, que j'attendrai pas en réel. Là, en réel, je coupe, là. Par exemple, ici, je coupe. Là, il y avait 100 euros. Fois un contrat, 5 contrats, ça fait 500. Bon, il veut pas casser, donc on va sortir, hein. Voilà, je sors sur ce niveau-là. Voilà. Ce qui me fait 112,50. Donc je note 4 trades, hein, pour les commissions. 4 trades à 112,50. Parce que maintenant, à partir de ce moment-là, on peut peut-être, si à moins qu'on vienne le casser maintenant, on peut très bien commencer à faire une petite série descendante. Vous voyez ici? Donc là, on peut très bien faire ça, hop, une petite vague, et on fait une vague baissière. Voilà, donc je vais me faire un petit café. Donc une fois, j'ai aussi un petit malin qui m'a dit, vous voyez, bon, on a cassé un tout petit peu. Mais enfin, c'est pas flagrant, hein. Donc mon tech profil aurait été pris, hein, là. Bon, enfin, c'est pas grave, hein. Elle m'a dit, ouais, mais à trader comme ça, tu laisses des commissions au broker, tu nourris le broker. Alors je lui ai répondu, d'une façon logique et bêtement, eh ben, je voudrais payer tous les jours 10 000 euros de commission. Ça me plairait à mon broker. J'en rêve. Vous imaginez combien j'encaisse, moi? Hein? Vous imaginez? J'encaisse quoi? 10, 11, 12 fois plus? Voilà, ça c'est la réalité. Voilà ce que je craignais, je vous ai dit. Donc, on est venu quasiment sur mon tech, là, à 60, et violente mèche basse sur 53. Vous avez vu? Voilà pourquoi je suis sorti. Voilà pourquoi je suis sorti. J'ai fait que 112,50 pour 4 trades. C'est ça que je craignais, et ça n'a pas manqué. Ça, c'est ce qui s'appelle de la lecture de marché. Les vrais traders ont une lecture de marché. Ceux qui n'arrivent pas à trader, à faire des gains avec leur trading, c'est qu'ils n'ont pas de lecture de marché. Vous voyez, regardez comme ça descend. Bon, il y a un petit gap à fermer. On va le viser, on va acheter. Voilà. Donc là, logiquement, il y a fermeture sur 57. Donc je vais prendre que ce que j'ai besoin en fait.
Voilà, c'est parti mon coco. C'est parti mon coco. On va le laisser là. Y a pas de là c'est une certitude, hein, la fermeture. Quand il est parti comme ça y est. Voilà, c'est du 100%. C'est du 2000%. Non, du 10 000. Allez, vas-y, mais là c'est de l'encaisse gratos quoi en fait. Voilà, donc je prends même pas la fermeture complète, hein, les 57. Ça, 55, 5, ça me suffit. De toute façon, je suis déjà au-dessus du quota. Là, regardez, je peux fermer. Hein. Ouais. Allez, on ferme parce que je dépasse le quota des 5%. C'est pas bien. Je respecte le money management. 175 euros au lieu de 150. Il peut monter bien plus. Hein. Non, en principe, déjà, mon objectif, c'est 9057. Mais je coupe. On respecte le money management. On sait jamais, Obama s'est cassé la figure, Angela Merkel s'est cassé le nez sur une poubelle, ça peut chuter quoi. Allez, on fait les totaux. Alors voilà pour les totaux, ce qui nous fait que on a 5 trades donc aujourd'hui, 5 trades aucun perdant, hein. Ils ont tous été sécurisés, ceux que vous croyez que j'aurais perdu, je les perds pas, GG, non, il veut pas perdre de trade. 175, on a donc 5 fois 2,69 € et je suis content de payer mes commissions bien sûr. Ça nous fait 13,45 €. Donc 175 moins 13,45 €, ce qui me fait 161,55. Donc 161,55 €. On est combien aujourd'hui? On est le 16, 12, donc lundi. On est donc à 2914,65 plus 161,55. 3076,10. Voilà, 3076,10. On va faire je cherche le petit camembert. Ce qui nous fait, on a dit 5 trades, ça fait donc 26 trades. Et ici 27. Donc aucun perdant toujours, hein, pas de problème. On passe à 96,30% de réussite, c'est-à-dire 26 trades gagnants à 0. S'il vous plaît. Allez, c'est fini, on ferme tout ça. Ciao, ciao. Où est-ce qu'il est, le petit